Bonjour Monsieur Delavier, merci pour cette séance de dédicace à la librairie Logos. Alors comment s'est passée cette rencontre avec vos lecteurs aujourd'hui? Bah, super, plus nombreux que je le pensais puisque ça a été annoncé au dernier moment. Puis il y a des gens qui sont venus de partout, hein, tu vois, ça fait plaisir. Hein. Donc il y a des gens qui sont déplacés exprès d'en dehors de Paris pour venir me voir. Bon, des gens qui me suivaient bien sûr. Mais bon, c'était sympa. Tu as vu, on a parlé de tout, d'évolution, de biomécanique, de sport. Et beaucoup de gens qui s'intéressent à la diversité, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire comprendre nos différences et comprendre ce qui fait la, on va dire, la grandeur des peuples, hein, et la grandeur des cultures. Tu vois, on est toujours dans la compréhension du monde en fonction du milieu. Si les gens sont différents, c'est parce qu'ils sont adaptés à des milieux différents. Et c'est une richesse, hein, mais pas une richesse comme les bien-pensants pourraient le croire, en disant non, on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils, et c'est ça qui est bien, justement. Tu vois, Oui. on peut être fier de ce que l'on est, tu vois, comme on peut s'intéresser aux autres, même vouloir se métisser, comme on peut vouloir ne pas se métisser, c'est ton affaire personnelle. Hein, il faut que tu sois heureux de vivre ta vie d'homme en aimant tout ce qui est autour de toi, tu vois, en étant fier de ce que tu es, puisque tu es la réussite, quelque part, génétique de ta lignée. Tu vois, Merci. Voilà, c'est ça, c'est formidable. Mais il faut la continuer, c'est pour ça que je disais, faites des enfants, faites des petits, d'où que vous soyez, quelle ethnie que vous soyez, faites des enfants. C'est ce qu'il faut, la vie doit continuer. Eh ben, merci pour ce message. Alors peut-être, est-ce que, avant de parler de votre livre, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui éventuellement vous connaîtraient pas parmi nos lecteurs? Alors moi ici je suis connu hein, parmi vos lecteurs. Absolument. Peut-être nos lectrices alors. Et vos lectrices, c'est pareil. Bien que là, ouais, encore j'ai pas mal de lectrices aussi là-dessus. Alors ouais, qui êtes-vous? Alors moi je suis Frédéric Delavier, je suis un grand philosophe, et bien sûr, mais je suis connu avant tout pour être un auteur qui a écrit des livres de bioméca et de musculation, de la biomécanique adaptée à la musculation et au sport et à tous les sports. Maintenant on fait des livres sur les blessures dans le sport, en musculation, dans les sports de force. Donc on est la référence mondiale, moi et mon collègue Michael Gundil, on est traduit en 32 langues, on est la référence mondiale dans les livres de musculation et de biomécanique adaptés au sport et particulièrement à la musculation. Donc on a vendu plus de 6 millions de bouquins. Alors moi 6 millions parce que j'ai aussi le guide du monde musculation qui est un livre de base souvent qui est utilisé dans l'enseignement d'État dans de nombreux pays, particulièrement Corée, Chine, Canada, Pologne, mais bon, après ce sont des enseignements privés qu'on peut avoir aussi en Amérique, il y a beaucoup d'écoles privées où on est aussi les leaders en livres de musculation et de biomécanique. Donc on est les premiers dans notre domaine, hein, plus de 10 millions de livres vendus, 32 langues. Et on fait, et moi ma spécialité, comme je m'intéresse aussi à la biomécanique, à l'évolution humaine, à la paléontologie humaine principalement, et puis à la génétique, bah, j'ai écrit des livres de philosophie. Bah oui, la philosophie c'est lié à ce que l'on est, à la compréhension du monde, philosophie naturelle. Et du coup, bah, je suis devenu une référence en philosophie, puisque je mélange, c'est pas que je mélange, c'est qu'en réalité, ce que nous sommes et ce que nous pensons dépend de ce que nous sommes physiquement hein, et intellectuellement, et ce que nous sommes physiquement et intellectuellement dépend aussi de notre milieu et de la façon dont ont vécu et se sont développés nos ancêtres. Donc, je fais une approche philosophique très moderne, on va dire, puisque j'associe tout ça à la génétique, à la biologie, à la primatologie et à l'évolution humaine et à l'anthropologie et à la paléontologie humaine. Donc c'est un livre novateur, ce sont des livres novateurs. D'ailleurs j'ai été, j'en ai vendu, je sais pas, la première édition on a fait 35 000, après j'en ai vendu beaucoup. Hein. Donc en philo c'est beaucoup, et puis j'ai été plusieurs mois premier en philosophie, ce qui énerve les gens, puisque en France, la philosophie, c'est considéré comme le domaine des universitaires. Hein. Donc, malheureusement, bon, tous les universitaires ne sont pas bons. Hein. Donc, tous les philosophes qui sont dans les salons de philosophie ou sur les plateaux de télé ne sont pas forcément très bons. Ils sont juste présentés sur le salon de télé parce que leur maison d'édition appartient aux actionnaires, souvent des télévisions, tu vois, ou même des télés Internet. Malheureusement, ça marche souvent comme ça en France. Mais bon, moi, je me permets de faire des livres où je peux écrire ce que je veux
sans qu'on me corrige, hein, puisque je suis libre, puisque je suis le leader mondial des livres de sport, hein, musculation adaptée, biomécanique adaptée au sport. Donc ça me laisse une grande liberté, puisque je suis indépendant financièrement, et je n'ai pas à plaire à un lecteur ou à un éditeur pour pouvoir écrire. J'écris ce que je pense être bon pour les hommes et l'humanité, et ce que je sais être juste. Voilà. D'accord, donc l'éveil des consciences, tome 1 et 2. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement donc, de cette philosophie? Quelle philosophie, quelle est votre philosophie? Quelle approche de la philosophie on peut lire dans ces deux? C'est juste une approche de l'homme en fonction de ce qu'il est génétiquement et culturellement, la culture et la génétique étant adaptées au milieu dans lequel vit l'homme. On est peu de choses en réalité. Donc j'explique, je fais tout un passage dans mon livre, je parle de notre arrivée en savane et de la façon dont notre cerveau s'est développé, la façon dont nous avons développé aussi notre intelligence et notre spiritualité qui est basée essentiellement sur le langage, ce langage humain avec ses notions de temps exprimées. On est le seul animal à avoir des notions de temps exprimées, qui est le propre de l'homme et qui vient bien sûr du cadre, du milieu dans lequel il vivait, mais aussi de la morphologie qu'il avait, puisque on ne peut exprimer, et c'est la base, et après on explique tout, je vais tout expliquer, mais la base de l'humanité, pour comprendre l'homme, il faut comprendre d'où il vient, qui il est, et l'homme, c'est un singe qui parle et qui est capable de parler du futur et du passé, mais ça ne vient pas comme ça vient parce qu'il indique le temps avec sa main, libéré de la locomotion, il montre où il va, il montre où il vient, il met un son sur un geste, ou il enlève le geste, il se retrouve avec des notions de temps verbalisées, ce qui lui permet de pouvoir parler du passé, d'une façon très primitive au départ, ce qui lui permet de transmettre des informations salvatrices, non pas par l'exemple, comme le font les mamans singes ou les mamans chats ou tous les mammifères, en montrant ce qu'il faut faire, mais par le verbe et par les mots qui sont des compressions de données émotionnelles et sensorielles. Ça va beaucoup plus vite, ça consomme moins d'énergie. Donc tu peux transmettre des informations salvatrices par le verbe, et tu peux, à ce moment-là, par le verbe, même organiser des chasses, organiser des prédations caloriques sur le monde, des organisations sociales, par ce verbe qui est économique et qui permet de préméditer des actions et non d'organiser des actions d'une façon instinctive comme le font les autres animaux. Nous, on peut, par le verbe, préméditer. Et c'est cette préméditation par le verbe, cette capacité de se projeter en d'autres temps et d'autres lieux, on est le seul à faire ça, verbalement, à l'exprimer. C'est pas pour ça qu'il y a des animaux qui sont très intelligents, comme les éléphants et les baleines, qui ont une capacité de gestion temporelle. Mais l'homme peut, par ce verbe, parler du passé, parler du futur, donc se concevoir en esprit, en d'autres temps et d'autres lieux. Ce qui permet à l'homme, par ce verbe, d'accéder à la spiritualité, donc à la notion d'esprit. Je projette mon esprit derrière la montagne, donc je me conçois sans le corps, en d'autres lieux et d'autres temps, et je peux concevoir cet esprit que je projette en d'autres lieux et d'autres temps comme une chose indépendante du corps, ce qui est une illusion quelque part, mais qui pourra peut-être perdurer après ma mort. Et là naît la spiritualité humaine et les religions humaines, basées autour de l'esprit. L'esprit vole. L'esprit n'a pas besoin du corps, c'est une vision. Il est né du verbe, il est né de notre bipédie. C'est quelque chose de fabuleux. Puis ça se passe comme ça sur toutes les planètes, toutes les galaxies, puisqu'on est formé par le milieu, le cadre physique du monde. On n'a pas de quatre bras parce que ça ne servirait à rien. Puis c'est marrant à étudier. Puis tu t'aperçois très bien que quand tu indiques, par exemple, l'aire de Broca, vous connaissez l'aire de Broca? Non. C'est en français. Elle est à gauche, c'est l'aire utilisée souvent dans la préméditation, dans la verbalisation. Elle est à gauche parce que nous sommes une espèce droitière, et on indique avec la main droite où on va, puisque c'est intéressant d'être une espèce droitière, puisque ça accélère la communication et les interactions des individus entre eux. Tu vas gagner du temps, donc de l'énergie, donc de la réaction. Donc une espèce sociale droitière, c'est top, tu vois, parce qu'on est social, on est droitier. C'est génétique aussi. Donc tu indiques où tu vas, tu as l'espèce, en réalité, tu as
à la base, tu es droitier, tu indiques où tu vas, tu indiques où tu viens, donc tu as la partie gauche qui est liée justement à la verbalisation et en vérité aux indications spatiales qui permettent de comprendre où tu vas, donc au temps. Donc c'est pour ça que même chez les chimpanzés, hein, bah, ils sont latéralisés, ils sont sociaux, ils ont aussi ces termes un peu, ils n'ont pas le langage, mais ils ont ces termes liés à l'indication spatiale. Donc l'homme, lui, justement, qui est issu d'un ancêtre droitier, hein, que les chimpanzés avaient, hein, bah, il a cette aire de Broca qui est liée justement à son passé en savane et à cette gestuelle. Donc, tout vient de la bipédie, de l'entrée en savane, et notre spiritualité est liée vraiment profondément au verbe et à la parole, comme c'est écrit dans la Bible, hein. C'est pas des cons dans la Bible. Hein. Ah oui. Au commencement était le verbe, hein. Au commencement était la parole, hein. Et la parole, le verbe planait sur les ténèbres, je sais pas quoi, c'est pas con, hein. C'est au commencement. L'homme s'est construit sur le socle du langage verbalisé, hein. Comme on peut le retrouver avec Moïse, hein, qui se retrouve sur le mont Sinaï en face de Dieu, Yahvé, et qui lui demande qui es-tu, et Dieu lui répond je suis. C'est l'énergie, hein. On appelle ça avec un langage primitif de pasteur, hein. Plus le langage est primitif, plus il est poétique, plus il est en métaphore et parabole, moins il a de mots, hein. Donc il se retrouve face à cet arbre, ce brasier, ce buisson ardent. En réalité, c'est l'énergie générant la conscience. Et il dit mais qui es-tu? Il le voit dans sa tête, il va se prendre un choc, hein. C'est un prophète, hein. C'est mythifié, mais il y a une base vraie. Il dit mais qui es-tu? Et Dieu, c'est l'énergie générant le monde et générant la conscience et la parole, lui dit je suis celui qui est et qui sera. C'est-à-dire il est l'énergie générant la conscience qui exprime qui il est, c'est-à-dire l'homme. L'homme est à l'image de Dieu. Voilà, tel est le monde, telle est la Bible, et tout ça peut se comprendre en regardant les petits ossements d'Australopithèque et de comprendre d'où nous venons, et qui, eux, ont débuté là, le verbe, même très primitif, et la spiritualité. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Delavier. Bon.